Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Bègle. Nous sommes ce soir au gymnase du Hourquet, théâtre de l'affrontement entre l'équipe de Bègle et l'équipe de Pessac pour le compte de la 20e division du championnat de France de 2e division de handball féminin. C'est le derby girondin, ces deux équipes qui se connaissent très bien, qui se sont déjà affrontées en novembre au match aller à Pessac. Et c'est un derby qui se prépare donc particulièrement. J'invite Peyo Bordagaray, entraîneur de l'équipe de Bègle, à nous rejoindre. Peyo, un derby, ça se prépare comment? Est-ce que c'est différent d'un match classique? Non, un derby pour moi ça se prépare comme les autres matchs. C'est un match qui tactiquement et stratégiquement se prépare de la même manière. Par contre effectivement il a une saveur un peu particulière dans l'enjeu et dans l'émotion. Donc il y a à la fois ce côté handball qu'il faut qu'on travaille et aussi ce côté émotionnel pour le coup qu'il faut qu'on arrive à maîtriser et à s'en servir aussi pour le coup pour gagner le match. Sur le plan comptable, il y a 2 points entre les deux équipes, c'est l'occasion de revenir, c'est l'objectif. L'objectif pour nous, là, sur la fin de saison, c'est d'arriver à accrocher la place la plus haute possible sur le tableau, en l'occurrence la 4e. Pour le coup, 2 points nous séparent avec Pessac. Donc, dans l'hypothèse d'une victoire ce soir, on raccrocherait avec elle au même nombre de points. Il faudrait éventuellement, dans le meilleur des mondes, qu'on récupère aussi le goal average. Merci Peyo et bon match. Merci. Je passe la main à William en cabine et on se retrouve tout de suite pour le protocole. Merci. Bonjour à tous et merci Julien. Alors bienvenue pour cette 20e journée de championnat entre le CAB Bègle et le club de SPUC de Pessac. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Julien, on a un derby bouillant entre les deux équipes girondines qui sont au coude à coude au classement puisque Pessac est 6e et le club du CAB est 7e. Alors ce match a donné lieu à un premier match, une première confrontation entre les deux équipes puisque Pessac avait gagné la rencontre 28-23 dans un match qui s'était déroulé dans le Money Time à la 51e minute de jeu. Oui, rebonjour tout le monde. Donc tu disais William, c'est un match qui s'est joué au match aller sur les 10 dernières minutes. Ça s'est joué sur du physique, sur du mental. C'est quelque chose qui, tu sais pas, est-ce que tu as des infos là-dessus? Ça s'est joué, je pense, sur des détails. Quand on regarde les feuilles de match, beaucoup d'arrêts de la gardienne qui était très en forme ce jour-là. Donc Falcon Hélène, qui avait fait beaucoup d'arrêts, plus de 16 je crois, sur cette rencontre. Voilà, donc un peu d'échec, je pense, au shoot pour le CAB. Et voilà, dans le Money Time, on le paye. Chaque détail compte pour essayer de rencontrer et gagner cette rencontre. Alors ce soir à la feuille, Pessac aligne également Hélène. Donc premier objectif pour les Béglaises, ça va être de remporter les duels tireuses gardiennes. On note quand même l'absence du côté béglé de 2 joueuses, Léna Gerbelot qui est blessée il y a également Sarah Hernandez qui est blessée également. Mais on peut compter sur toute la base arrière composée de Julie Dazé, Victoire Nicolas, Lali Brouillet, Karel Virginius pour faire le travail sur la base arrière. Effectivement, peut-être un manque sur la joueuse Sarah qui était la top buteuse de cette équipe actuellement. On va vous laisser profiter de l'ambiance et profiter du protocole et de l'entrée des joueuses. Le titre de meilleure équipe girondine à ce niveau-là. On peut le rappeler également, le handball féminin en Gironde est extrêmement présent au niveau puisqu'on a l'équipe de Mérignac qui est en première division, l'équipe de Mios qui est en National 1, mais si on remonte à une dizaine d'années en arrière, on avait 3 équipes en première division puisqu'on avait Mérignac, Mios et Bègle. Et Pessac donc a gravi les échelons pour rejoindre la 2e division l'an dernier et elle figure extrêmement bien à ce niveau-là. On a donc un enjeu régional et local qui est particulièrement important et donc des tribunes qui seront, à n'en pas douter, remplies de supporters ce soir. Toujours cette attente avant les matchs, ce coup d'envoi.
Alors William, toi qui as connu la deuxième division, garçon, c'est des moments que tu connais bien, c'est des moments que tu aimais, l'attente dans les vestiaires, l'attente du protocole comme ça, c'est des choses qui te motivaient? C'est toujours, on va dire, le plus difficile. Le plus difficile, c'est de commencer le match. On a la pression, on a envie d'en découdre. Donc, c'est le début de match est souvent très important dans ces derbies, puis ça donne le ton de la rencontre. Donc, ouais. Alors toi, à l'époque, en deuxième division, tu as dû avoir des derbies contre Billère. Contre Billère, on a eu, là en National 1 avec les Girondins, beaucoup de clubs bordelais également, de Bruges, Lormont, Libourne, sur lesquels on s'est beaucoup affronté. Et après en deuxième division, effectivement, ça s'est étendu vers nos amis de Pau, Billère, sur lesquels on a eu effectivement quelques confrontations musclées. Et toi, du coup, les derbies, c'est quelque chose qui te motive plus qu'un match classique, c'est quelque chose qui se travaille différemment? Il y a une question de mental, je pense, sur les derbies. C'est toujours, voilà, il y a une guerre locale. On essaye de prouver quelle est la meilleure équipe locale, quelle est la meilleure équipe girondine. Beaucoup d'engouement, de discours en dehors surtout des terrains. Chacun parie sur son équipe. Donc, ça a une saveur particulière. Après, ça se prépare comme une autre journée de championnat. Il n'y a pas d'autres difficultés, mais voilà, peut-être un enjeu un peu plus dans les têtes, un peu plus de pression peut-être. Aujourd'hui, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que c'est une fête du handball en Gironde, c'est une fête du handball parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs équipes à ce niveau-là. On a un département qui est extrêmement dense, qui a une formation de très haut niveau et qui propose beaucoup de clubs à très haut niveau. Donc c'est avant tout une fête du handball, c'est certes une rivalité locale, mais aucune animosité évidemment entre les deux équipes. Au contraire, tout un engouement local pour ce match. D'ailleurs, effectivement, on voit dans les différentes équipes qu'il y a des passerelles aussi entre les différentes joueuses, les différents clubs. Donc il y a vraiment toute une histoire au niveau de ces derbys. On assiste donc à l'entrée des joueuses de Pessac qui rejoignent petit à petit le milieu du terrain. Pessac ce soir qui présente une feuille à 12 joueuses sur 14 possibles, alors que l'équipe de Bègles présente une feuille à 13 joueuses. Et on va donc pouvoir assister à l'entrée des joueuses de Bègles sur le terrain. On vous laisse avec le son en direct de la salle. Voilà, c'était l'entrée des joueuses
On en profite pour faire un immense remerciement à l'école de visuel 3IS qui nous permet d'avoir un dispositif de captation exceptionnel ce soir avec 6 caméras, avec un poste de commentateur, avec une retransmission qui vous sera proposée donc en replay. On remercie également Aki Télé pour tous les moyens techniques développés qui nous permettent de vous proposer cette captation. Et évidemment, les clubs qui nous ont permis de mettre en place cette captation. On va essayer d'être au plus près des joueuses, on va essayer d'être au plus près des temps morts, d'être sur les bancs, d'être à la fin du match, d'aller chercher des réactions. On va essayer de vous proposer une expérience proche de ce que vous pouvez trouver en LNH et j'espère que nous allons assister à un match qui sera à la hauteur de tout ce qu'on vous propose. Un dernier briefing et un cri de guerre pour les équipes. Et on va s'approcher doucement sur le lancement de ce match. Le coup d'envoi officiel est dans un petit peu moins de 3 minutes. Les 3 dernières minutes pour les joueuses pour finir de se préparer mentalement, pour finir de s'encourager. Des moments qu'on adore au bord du terrain. On note au sein de l'équipe de Bègle l'arrivée de Cléo Saï au sein de l'effectif qui vient pallier aux absences de nos 2 arrières blessés. Vous la reconnaîtrez facilement, c'est la seule joueuse qui n'a pas son maillot marqué. C'est une très jeune joueuse issue de la formation. Ça nous fait vraiment plaisir de voir des jeunes joueuses émerger à ce niveau-là. Alors Cléo qui a fait 4 matchs cette saison avec l'effectif et qui a mis 8 buts, ce qui est pas mal. Le coup d'envoi sera donc donné par les Pessacaises. On peut le voir, ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. On a beaucoup de joueuses qui se connaissent, qui s'apprécient, qui ont parfois évolué ensemble dans des pôles espoirs, dans des équipes de France. On a une très très belle ambiance sur ce terrain et en tribune. Et ça c'est quelque chose qu'on veut voir sur tout le bord des terrains. Je le répète encore, c'est une fête du handball ce soir en Gironde. Et c'est l'occasion pour le handball girondin de montrer l'excellence de sa formation et de son niveau de jeu féminin en 2e division. Allez, c'est parti. Coup d'envoi donné par Pessac. C'est parti pour 30 premières minutes pour cette première période. Petit échange de ballon. Alors ça, pour les spectateurs qui n'ont pas l'habitude de le voir, c'est quelque chose de fréquent. Ça peut faire bizarre. On donne le ballon à l'adversaire, mais pas de panique. Alors l'adversaire le rend. Pour les plus néophytes, il faut savoir qu'on utilise beaucoup de colle pour tenir le ballon et pouvoir effectuer avec précision certains gestes techniques. Donc c'est pour ça qu'on s'échange le ballon, on met de la colle à la chaussure pour pouvoir... Oh, ça commence d'entrée avec un but sur la base arrière. Ah, c'est récupéré. C'est récupéré pour Bègle qui a mis un gros pressing offensif en faisant un engagement rapide. Mais qui a failli perdre la balle sur justement une très belle montée défensive du numéro 2 droite. Bègle effectue donc au moins un changement attaque-défense, puisque vous avez peut-être vu la sortie de l'arrière droite de l'entrée de Carl Virginie sur le poste. Et c'est un passage en force qui est sifflé assez logiquement. Donc, passage en zone. Première occasion. Et dommage. Occasion manquée pour Emma. Oui, je me suis trompé. Le changement attaque-défense, c'est un changement entre Jade Lasserre et Emma Sediki. Emma qui passe beaucoup de temps sur les tâches défensives.
Prise d'intervalle extérieur, défense en zone, carton jaune. Très bonne circulation de balle de Pessac qui a réussi à créer des espaces vers l'extérieur et a obtenu un penalty. Ce sera donc un face-à-face entre Jade Giraud et Charlotte Deschamps. Oh. Et c'est un premier arrêt de Charlotte sur un penalty. Magnifique. Ça, William, quand on commence le match sur un premier penalty, premier échec, ça fait mal à la tête un petit peu? Vaut mieux le louper au début qu'à la fin, on va dire. Mais c'est sûr que ça met pas en confiance la tireuse. Alors on voit ce derby, hein, beaucoup d'intensité défensive pour récupérer les ballons. Ça fait partie de l'ADN aussi du handball, hein, d'aller défendre. Quasiment tous les joueurs attaquent, défendent et essayent de barrer la route à cette attaque. Un petit peu de fébrilité aussi peut-être pour le moment. Le derby, l'enjeu du derby, et c'est une défense en zone qui a priori a été sifflée. Défense sans zone de Léa Heur. Donc nouveau penalty. Alors Sarah Navarro-Cano qui est une spécialiste du 7 mètres. À voir si elle aussi va se heurter à un premier arrêt. Et ça passe. Un partout. Alors 2 buts en presque 4 minutes, c'est assez peu finalement. Effectivement, les joueuses prennent leur temps. Je pense qu'il y a aussi les conditions climatiques qui jouent. Aujourd'hui, il fait très chaud dans la salle, plus l'afflux de monde. C'est des choses qui impactent sur le physique des joueuses. Ça circule bien. Ça circule bien. Ouais. Toujours cette belle circulation de balle et ça finit à l'aile proprement. Une belle circulation qui fait bouger la défense. Oula, petit cafouillage, on se rattrape. Magnifique, et défense en zone bien sûr. Très beau démarquage de la pivot. Vous voyez le geste de l'arbitre qui montre la zone. Au handball, on n'a pas le droit de défendre en ayant les pieds dans la zone, sur le trait ou dans la zone. À partir du moment où on touche une attaquante, c'est une défense en zone et donc c'est un 7 mètres. Et c'est transformé par Sarah Navarro-Cano. Égalisation. Les deux formations optent pour un projet de jeu avec un pivot central pour essayer de casser la défense en deux. Un tir peut-être un peu rapide, pris sans et là, ça joue vite. Mais c'est très bien revenu. Le repli c'est très bien effectué par l'équipe de Pessac. Ça fait partie des efforts défensifs qu'il faut faire absolument. Couper une montée de balle, couper une contre-attaque, essayer de faire l'effort de venir faire une faute et imposer un temps de jeu posé à son adversaire. Allez, c'est une première circulation avec du jeu au large pour les Bèglaises. Oh, et tentative de jouer avec l'ailière et ça rentre. Voilà, d'où l'intérêt de couper la circulation en montée de balle pour éviter de prendre des contre-attaques comme on a pu le voir. Et, oui, et attention très bien exécuté. Ces balles perdues à ce niveau-là, ça va très vite. Une balle perdue, c'est potentiellement une sanction immédiate. C'est ce qui s'est passé sur cette action. Donc, Julie Dazé à la mène pour Bègle. Faute à 9 mètres. Ouais, on a une joueuse de duel, Karel Virginus, qui est vraiment une joueuse de duel qui va beaucoup chercher du 1 contre 1 et des intervalles. C'est des fautes qui vont sans doute avoir l'occasion d'être reproduites. Et nouvelle perte de balle de Lali Brouillet et nouvelle contre-attaque. Et ça va vite. Ouais, cette fois-ci, par contre, la passe était moins bien assurée, mais ça revient bien. Très belle vision de jeu de l'ailière qui a vu sa pivot se placer centrale.
Pessac qui pour le moment exploite parfaitement les approximations des Béglaises. Le projet de jeu fonctionne très bien. Et un premier tir hors cadre de la part de Lali Brouillet. Et Pessac qui remet un temps fort. Et voilà, qui va poser son jeu. Ça, on peut l'expliquer, c'est une situation qu'on voit souvent. On va essayer de pousser la montée de balle et finalement, en cas d'impossibilité d'aller jusqu'au but, poser un temps de jeu. Exactement, ça permet soit de faire des changements comme on peut le voir avec Bègle, soit effectivement reprendre un petit peu son souffle pour pouvoir mieux attaquer et préparer son attaque. Voilà, Bègle met un petit temps fort, un petit temps faible, pardon. On fait les changements, on annonce. Exactement. Et c'est reparti pour une circulation. On peut voir voilà sur une Tir à Iago. travers. Très beau tir sur une Iago sorti en poste du pivot qui vient offrir une solution à son arrière. C'est bien tiré et ça va peut-être lancer le match de Lali Brouillet. Et c'est bien défendu derrière. On est sur deux défenses plutôt à plat avec un peu de tiroir des joueuses, donc ce qu'on appelle une 0-6. On a un peu de volume justement pour essayer de brouiller cette circulation et ça a porté ses fruits. C'est bien vu. Et ça va vite à l'aile. Exactement. Et ça passe. Alors le score au tableau est de 4 partout. Si vous l'avez, voilà, il a été corrigé sur notre point. On remet les compteurs à 0, 10 minutes de jeu, 8 buts, beaucoup de défense. Il y a quelques pertes de balles mais qui peuvent s'expliquer par le début de match, un peu de pression, quelques approximations. Et encore malheureusement un tir manqué sur la base arrière de Pessac pour l'instant, beaucoup de tirs au-dessus. Alors probablement aussi dû à une belle présence défensive, un contre qui est bien placé et à nouveau une perte de balle. Ça perd beaucoup de ballons des deux côtés effectivement. Alors la pression du derby, les conditions climatiques effectivement, tu le disais, c'est vraiment un des premiers matchs de l'année où il y a une nouvelle chaleur qui s'installe. C'est toujours plus compliqué, tous les sportifs qui nous écoutent le savent. Les efforts dans des conditions un petit peu plus étuvées comme aujourd'hui sont plus difficiles. C'est bien fait ça. Très bon décalage et très bel arrêt de la gardienne qui va le chercher une seconde fois sur sa ligne. Alors pour le moment, à noter un arbitrage qui est parfait et une implication défensive qui est très propre. Ouais. Il y a très peu de grosses fautes, il y a de beaux efforts défensifs pour rester dans la règle. C'est 10 très bonnes premières minutes qu'on regarde. C'est contré et punition derrière directement avec l'ailière. Magnifique, pleine lucarne. Voilà, ça, c'est les erreurs qui font mal. Alors, beaucoup de permutations pour isoler les joueuses au niveau central. Et encore une fois, un tir loupé à 9 mètres et contre-attaque directe. Énorme, superbe arrêt de la gardienne. Ça, c'est des arrêts qui permettent de se relancer aussi. Ça permet de relancer une équipe qui commence à perdre pas mal de ballons. Ça fait du bien, ça donne une possession gratuite. Là, on est au moins à 3-4 arrêts de la gardienne de Bègle. Ouais, un penalty, une contre-attaque. Ouais, c'est vraiment
C'est vraiment bien pour relancer le collectif. Et c'est une nouvelle perte de balle malheureusement. Qui cette fois-ci est Slot qui a failli être poussé jusqu'au bout. Ça peut repartir vite mais non, ce sera Julie Dazé qui choisit de poser un petit peu plus le jeu. Malgré tout, on reste en jeu de transition et un intervalle qui s'est ouvert. Ah, c'est bien vu. Alors Julie, on le rappelle, qui a des sélections en équipe de France, qui a également une partie de sa carrière à Mérignac en première division. C'est une joueuse d'expérience. C'est une joueuse qui, dans des matchs comme ça, a sans doute beaucoup de choses à apporter. Et là, on l'a vu sur une fin de jeu de transition, un petit intervalle exploité, c'est bien vu, c'est bien joué. Toujours une joueuse très polyvalente qui est capable de s'exprimer sur toute la base arrière gauche, arrière droit, demi-centre. Et c'est bien joué. Prise de position de la pivot qui obtient un jet de 7 mètres. Ouais, très belle prise de position. Ça, c'est un combat incessant. Si vous avez l'occasion de passer un petit peu de temps à observer ce qui se passe dans la défense, le travail des pivots, c'est un combat. Et là, elle a gagné son combat et s'est transformée. C'est transformé, mais la gardienne était dessus. Égalité parfaite. 5-5. C'est un. Alors 6-5 au tableau. 6-5 au tableau. Ouais, voilà. Ça reste pour le moment un match qui ne choisit pas son camp. On le rappelle, le match aller s'était joué dans les 10 dernières minutes. Donc ce match nous promet une fin de match à suspense. Ah, dommage. Elle était passée. On aurait peut-être pu pousser un petit peu plus dans l'intervalle. C'est pas grave, ça permet de remettre un temps de jeu et une permutation. Et un tir. Elle a pris à contre-pied. C'est bien joué. Égalisation. Les deux équipes vraiment au coude à coude. Des pertes de balles, des arrêts, quelques tirs au-dessus, mais malgré tout, 6 partout à la 15e minute quasiment. On a donc déjà joué presque un quart du match. Et les promesses du match aller, effectivement, sont tenues. Les deux équipes se tiennent au coude à coude. Alors j'espère que vous entendez comme nous l'ambiance dans les tribunes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On a une tribune pleine de Begley, de Pessaquet et un tir à côté. Transition très rapide de la part de Bègle. Et ça s'arrête. Tiens, on aurait pu peut-être revoir une défense en zone. Je pense que l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas d'opportunité de but de la part de Emma la dos au joueuse. but, dos au but sur sa prise de balle qui s'est pas retournée. Effectivement, ça peut être arbitré comme ça. Ça sera un 9 mètres, pardon. Et l'entrée donc de Jade Lasserre qui occupe classiquement le poste de pivot en attaque, qui fait la rotation avec Emma Sediki en défense. On a vu une permutation aussi des arrières. Il y a beaucoup de mouvements comme ça, des permutations sur des lancements de jeu. Julie qui navigue beaucoup entre la gauche et la droite. Et cette fois-ci, c'est un penalty sifflé par nos arbitres pour probablement une défense en zone. Et ce sera la troisième chance pour Sarah Navarro-Cano de s'exprimer et de faire passer pour la première fois Bègle devant. Et non. Aïe aïe aïe. Premier Très échec. bel arrêt. Très bel arrêt de la gardienne. Et encore un bel arrêt, ça se défend bien. Bravo. La montée de balle, le jeu de transition. Et la passe, dommage. Perte de balle. Perte de balle.
Pessac va pousser aussi. Et Ah. c'est une nouvelle perte de balle. Alors, décidément, est-ce que c'est une magnifique conclusion de Cléo donc. Et c'est, si je ne me trompe pas, la première fois que Bègle passe devant. 7-6. C'est vraiment tous ces petits détails qui coûtent cher à la fin du match. Il faut essayer de gommer pour... Ouais, il y a une très belle circulation, le jeu va vite, la balle change vite de main et les positions de tir sont logiques. Et avec une stratégie de Pessac de faire rentrer un peu ses ailières pour ramener tout le monde au centre et ensuite d'écarter le jeu et créer des espaces. Donc c'est assez atypique. C'est vrai qu'on voit les ailières venir poser des demi-blocs sur le numéro 1 et ressortir vite. Généralement on demande plutôt aux ailiers d'écarter le jeu. Voilà. Alors que Bègle va plutôt faire des permutations et isoler une défenseuse au niveau central pour pouvoir jouer des duels. Pour l'instant, c'est l'option privilégiée face à Pessac. Voilà. Hop, duel. Ah, dommage. Et malheureusement une perte de balle. On n'a aucun doute que le match a été préparé de toute façon des deux côtés et que les options de jeu ont été préparées en fonction de la vidéo. Vous savez qu'à ce niveau-là, les équipes se connaissent, mais au-delà de ça, peuvent regarder. Très bel arrêt de Charlotte. Très bel arrêt. Ce sont des équipes qui peuvent passer du temps à la vidéo à regarder le jeu adverse. Et il ne fait aucun doute que ce qui est proposé là a été préparé des deux côtés. Et par Marc Waro, côté Pessaquet, et par Peyo Bordagaray, côté Begley. 7 partout. Et c'est l'entrée de Victoire Nicolas sur la base arrière, sortie de Julie Dazé. Ça aussi c'est une clé dans les matchs, faire tourner son collectif pour plus le match va avancer. Très belle prise d'initiative et c'est payant. Plus le match va avancer, plus l'équipe qui sera la plus lucide et la plus fraîche aura un petit avantage. Ouais, la passe est magnifique et la défense en zone est incontestable. Changement de gardienne. Allez, c'est l'entrée de Tiffaine. Tiffaine Lecloarec qui quittera le CAB à la fin de la saison et qui a fait une excellente saison sous les couleurs béglaises. Qui va essayer de le prouver sur ce penalty. Ah, c'est très bien tiré. C'est touché, mais ça rentre. De suite. Ouais, l'option de l'engagement rapide. Et c'est payant. Très bien fait, un lob réalisé. Prise d'intervalle extérieur. Ben voilà, Cléo qui était à 8 buts sur 4 matchs, il est à nouveau à 2 buts sur son match. Très bon début de match de la part de Cléo. Petit carton, je sais. Allez, c'est Bègle maintenant qui commence à faire la course en tête. Malgré tout, on reste sur une égalité ou 1+1. Ah, et oui. Il faut monter. Les deux numéros 3, vous l'avez vu, qui se sont écartés. Et malheureusement, si on ne vient pas défendre sur la tireuse et qu'on a une joueuse comme ça qui est capable d'accélérer sur 2 appuis et de venir prendre un impact à 9 mètres, ça ne pardonne pas. Volume défensif sur cette défense de... Ouais, et c'est payant. Bien sûr. Une très belle défense de Pessac sur cette action. Une des premières défenses qui a vraiment fait déjouer les Béglaises. Et l'occasion de repasser devant pour les Pessacaises. Alors 21 minutes de jeu, toujours aucun temps mort. Les équipes sont au coude à coude.
ça travaille, ça circule des deux côtés et ça finit par trouver des espaces. Ouais, et alors j'ai pas suivi, c'est une perte de balle directement sur l'engagement. Ouais. Peut-être un pied, quelque chose. J'ai pas eu le temps de voir. Alors ça peut être un premier break pour Pessac qui pourrait prendre 2 buts d'avance, qui serait une première dans ce match. Mais Pessac qui commence à trouver des solutions sur sa circulation de balle et sur ses courses. Effectivement, on voit l'Hélière là qui est rentré sur un demi-bloc et qui ressort pour écarter. Mais c'est une perte de balle. Décidément. Ouh, prise Elle était risquée. Ouais. Elle était risquée. Après, il vaut peut-être mieux la rater à la 22e qu'à la 58e. Effectivement. Allez, à nouveau l'occasion pour Pessac de repasser à plus de passer à plus de même. Ouais, ça a été bien lu. Récupération de Bègle, contre-attaque. Ouais. Et c'est égalisation, 10 partout. Ça a été bien lu défensivement cette passe pivot. Neutralisation. Et ça c'est très intéressant. Empêcher une fin de transition, empêcher les dernières passes de se faire et proposer à l'adversaire de reprendre un temps de jeu posé. C'est bien fait. Sachant que les attaques sont limitées dans le temps en handball. On le rappelle, c'est à l'appréciation de l'arbitre aujourd'hui. Ouh, Kung Fu, il est magnifique. Magnifique Kung Fu pour clôturer. Donc on rappelle, un Kung Fu c'est une passe au-dessus de la zone, attrapée par la joueuse et qui conclut brillamment ce but. Et c'est une vraie option de jeu, on le voit de plus en plus. On le voit de plus en plus à haut niveau chez les garçons, chez les filles. C'est un geste qui, il y a encore un certain temps, une dizaine d'années, était assez marginal ou qui se faisait un peu pour chambrer. Aujourd'hui, c'est une vraie option de jeu, notamment sur des coups de four arrière comme celui-là. Avec la densité physique de certains joueurs, effectivement, ça peut être une vraie arme pour débloquer une situation à un moment donné. Et c'est à nouveau récupéré et à nouveau reperdu. On a vraiment beaucoup de pertes de balles des deux côtés. Ça sera peut-être une des clés du match avec la capacité à rester physiquement dans le coup. Mais cette capacité à perdre le moins de ballons possible, ça sera peut-être une des clés pour l'une ou l'autre des deux équipes pour la victoire. L'arbitre a estimé qu'il y a une faute sur la pivot et que la passe n'a pas pu arriver à cause d'une faute. Et ce sera 2 minutes. Premier 2 minutes de la rencontre. Alors le geste, vous l'avez vu, ce geste qu'a fait l'arbitre, il estime que la joueuse de Pessac a ceinturé et amené au sol son homologue béglaise. On parlait de clé du match, les sanctions sur 2 minutes sont également quelque chose à surveiller pour les deux équipes puisque ça donne un vrai avantage tactique d'avoir une joueuse de plus sur le champ. Et oui, effectivement, c'est la première sanction pour 2 minutes au bout de un peu plus de 24 minutes. Et voilà, ça propose un décalage. Égalisation. Alors on va voir si Pessac propose, on sait que ça se fait de plus en plus, propose un jeu à 6 contre 6 en faisant sortir la gardienne pour permettre à une pivot de venir dans le jeu. Et effectivement c'est ce qui se fait. Donc là, proposé. Voilà, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il n'y a personne dans le but de Pessac. Et donc il faut assurer en cas de perte de balle la sortie d'une des joueuses pour permettre à la gardienne de re-rentrer. C'est pas toujours possible. Option de jeu risquée mais qui se fait vraiment de plus en plus à ce niveau-là. Effectivement, c'est le premier temps mort. Allez, on le rappelle, le temps mort c'est 1 minute. Il a été pris par les Pessacaises et par Marc Waro. Alors comme le Kung Fu, la sortie du gardien pour la gardienne pour rentrer un joueur de plus se fait de plus en plus. Ça a vraiment des options tactiques pour vraiment effacer cette sanction pendant 2 minutes.
Mais effectivement, ça peut être amené à prendre des buts faciles. Et malgré tout, on peut le rappeler, c'est une option qui permet de se retrouver à égalité numérique quand on est en possession du ballon, mais défensivement, on est forcément obligé de se retrouver à une joueuse de moins. Donc ça reste un temps pendant lequel, ces 2 minutes restent un temps pendant lequel l'équipe est plus vulnérable. Ça va repartir avec Pessac et donc une proposition à 6 contre 6 sans gardienne. Un temps mort qui est bien posé au milieu des 2 minutes, Ouais, qui parfait. permet de temporiser aussi et prolonger l'attaque de l'équipe de Pessac. Et c'est du coup l'entrée de Sarah Todd au poste de pivot. Ouais, c'est une course d'Eliar qui est venue prendre un tir à 9 mètres, c'est compliqué. Et Bègle est encore à une de plus pendant quelques secondes. Balle de plus 1. Est-ce qu'elles vont réussir à exploiter cette supériorité numérique? Ça manque un peu de fluidité, c'est dommage. Sur des options à une joueuse de plus. Et ça, c'est très bien joué. Ouais. Et voilà, ça finit à l'aile. Très bien réalisé par la demi-centre. On le voit, quand une équipe défend à une joueuse de moins, on est obligé de laisser des espaces. C'est souvent, on se regroupe pour essayer de défendre sur les postes centraux. C'est ce qui s'est passé là. Mais Victoire Nicolas a pu donc lever la tête et trouver son Eliar sur une passe directe. Bègle reprend un but d'avance. Pronostic à la mi-temps du coup. Ah, moi, je dirais une égalité parfaite. Ce serait logique. Pour le moment de ce qu'on voit, ce serait tout à fait logique. Ah là là. Et perte Balle de de balle. plus 2. Alors on a eu des balles de plus 2 pour Pessac qui n'ont pas été converties, mais on n'a pas encore eu de balles de plus 2 pour Bègle. C'est l'occasion de peut-être faire un premier mini break dans cette première période. Rentrer au vestiaire avec 1 ou 2 buts d'avance dans un match comme ça, c'est capital. Ouais, surtout que Bègle repartirait en attaque sur la deuxième mi-temps. Donc effectivement, ça serait pas négligeable d'avoir la possibilité de convertir un deuxième but. Ça replie bien. Ça replie mais... bien. Ah, dommage. Oui. Je crois que la joueuse est touchée. Mais Ouais. oui. Il va avoir une sanction. Alors c'est un simple 7 mètres. Ah. Ils ont estimé Elle aurait que- pu être sanctionnée, effectivement, Ouais. mais ce ne sera qu'un simple 7 mètres. Mais généralement, maintenant, ça sera 2 minutes également. Maintenant, il y a beaucoup de protection des joueuses, des gardiens également. Dès qu'un ailier est touché en fin de contre-attaque, dès qu'un joueur est touché, dès qu'un gardien ou une gardienne prend un ballon dans la tête, maintenant les règles ont aussi évolué pour protéger les joueurs et les joueuses de blessures assez graves. C'est vrai que notamment sur les postes d'ailier et d'ailière, cette saison, on a beaucoup plus de protection. C'est compliqué de toucher un ailier en course. Et c'est finalement une égalisation. Personne ne réussit pour le moment à faire le break. Et on se retrouve à 12 partout. Il reste un peu plus de 3 minutes 30. Bègle va prendre son temps pour essayer d'optimiser les 2 minutes. Donc là aussi, Bègle a fait sortir sa gardienne. Et le temps mort. Égalité numérique. Ouais, il est posé de la même façon que celui de Marc Poirot. Il est posé cette fois-ci par Peyo Bordagaray. Ça va permettre de souffler une joueuse de moins. Et de préparer une combinaison. Est-ce qu'on arrive là, quand tu es dans des temps morts comme ça, là, tu écoutes tes consignes, les consignes de ton coach, est-ce que tu arrives à les appliquer d'entrée quand tu reviens sur le terrain, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on oublie de suite? Non, généralement on a travaillé à l'entraînement. Après ça dépend des équipes, mais quand je jouais on avait souvent des petites combines, on va dire, pour pouvoir avoir un but facile, et c'était le bon moment de se le dire tous ensemble.
Parce que bon, on fait de la vidéo, donc on connaît un peu les enclenchements aussi de l'adversaire. Voilà, de ne pas avoir annoncé la combinaison qu'on va faire, de la masquer un petit peu, ça peut créer de la surprise aussi. Donc c'est pour ça qu'un temps mort, ça peut être un vrai joker pour l'équipe attaquante ou défenseur aussi. Tout à fait, ouais. Il pourrait changer de dispositif ou s'adapter pour. C'est le cas d'ailleurs, c'est le puisqu'on a cas, une ouais. strict sur Karel Virginius. Voilà. Donc vous le voyez, vous avez Karel qui est sorti au-delà des 12 mètres en strict. L'option tactique pour pouvoir gêner le jeu. Ah, c'est dommage. Très très bel arrêt. Elle avait ouvert son deuxième poteau pour la mettre au premier, mais la gardienne était là. Et c'est pas perdu. Allez, c'est l'occasion pour Pessac de reprendre un but d'avance. On se rapproche de la fin de la première période. Il serait précieux celui-là. Et ce sera une perte de balle, décidément. Ouais. Mauvaise exploitation là, un de plus. Un peu de précipitation peut-être. On sent que c'est un match compliqué dans les têtes. Il y a quand même beaucoup d'enjeux. Il y a quand même une pression malgré tout, qu'on le veuille ou non, et une préparation sur un derby, c'est compliqué. Et il est quand même fort probable que toutes ces pertes de balles soient en partie liées à ça. Et puis il y a aussi un beau travail défensif des deux équipes Ouais. qui permettent de gêner les joueurs. Ouais, c'est vrai. Beau travail à l'aile de Pauline Dreyer qui a pu servir sa pivot. Encore quelques secondes en infériorité numérique pour Bègle. Et très belle prise de tir dans l'intervalle. Pas besoin d'aller plus proche, on peut prendre l'impulsion à 8 mètres, ça suffit. Quand on a du bras. 30 secondes. Là aussi la gestion de ce ballon peut être capitale. Essayer de faire tourner un peu la montre pour ne pas avoir à reprendre un but par la suite. Ouais. Il vaut mieux arriver à la mi-temps à égalité qu'à -1, donc effectivement faire tourner ce ballon. Proposer une solution évidente. Ah là Aïe, là, aïe. un peu de Eh oui. précipitation, ce qui va donner une opportunité à Pessac. En 10 secondes c'est faisable. C'est faisable. Et oui. Ah, ce sera un arrêt. Super arrêt. Bah, je m'approche de mon Eh pronostic. bien, ton pronostic est parfait. Ce sera une fin de première période, 13 partout entre Bègle et Pessac. Un match qu'on a vu rythmé par beaucoup de pertes de balles, des beaux arrêts de gardienne, mais effectivement une prestation défensive qui est quand même assez aboutie, avec des propositions défensives différentes, avec un bloc central à Pessac qui coulisse beaucoup, avec une défense en tiroir côté Bègle qui pose des problèmes aux tireuses pessacaises. Et on arrive logiquement à un score de parité à la mi-temps. Là, on voit aussi beaucoup de volume défensif, ce qui offre des belles opportunités pour les deux pivots de chaque équipe. On a vu plusieurs penalties ou prises de balles avec des pivots seuls ou qui ont gagné leur position. Donc là aussi, voilà, on est obligé de sortir pour s'il y a des joueuses qui tirent de loin, ce qui donne des opportunités à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal. Voilà, vous voyez le décompte. Une mi-temps au handball, c'est 15 minutes. Ça laisse 15 minutes aux joueuses pour prendre le temps de souffler. Prendre le temps de souffler, remettre à jour les points qui vont pas. Alors, la dimension physique va être importante. Il va falloir réussir à reprendre un petit peu d'énergie. Il reste 30 minutes. C'est un match qui a eu assez peu de temps mort finalement. Ouais. Mis à part les temps morts d'équipe, les 2 temps morts d'équipe qui ont été posés, il y a eu très peu de grosses fautes. Il y a eu, je crois, 2 fois 2 minutes, une fois de chaque côté. Une fois de chaque côté, ouais. On a eu 1-2 minutes de chaque côté. On voit les équipes qui essayent de pousser les ballons là aussi, même si ça n'aboutit pas forcément. On voit les effets de pousser tous les ballons pendant 1 heure. Dans le Money Time, les équipes en face doivent attaquer, défendre, replier, et ça a un vrai impact sur les fins de match. Ouais, il va falloir gérer cette fin de match. On le rappelle une fois de plus, au match aller à Pessac. À la 50e minute, on était sur un score de parité. C'est dans les 10 dernières minutes que le match s'est décanté, que Pessac a fini par faire le trou définitivement pour l'emporter 28-23. On n'est pas tout à fait sur les mêmes standards. On est sur un match un petit peu plus serré, un peu plus d'intensité défensive, mais on est peut-être sur le même schéma. On verra si les équipes ont assez d'essence pour aller au bout. Après, Bègle sur ce match retour bénéficie
du 8e homme, comme on dit. C'est son public qui généralement pousse avec la voix, mais aussi l'énergie. Ça aussi, c'est très important quand on joue chez soi. Les joueuses de ce niveau-là s'entraînent énormément, donc les repères qu'on a sur les shoots, sur la salle, sur tous ces éléments, ça aussi, c'est des critères qui fait qu'à domicile, on a quand même normalement un petit avantage. Mais oui. Un petit avantage. Et oui, les repères de la salle sont quand même quelque chose d'assez important. Alors aux ailes, c'est important, on le sait, mais même pour les tirs sur la base arrière, on a des repères, on a plus de facilité à trouver le cadre. Et je peux en profiter, puisqu'on parle justement du cadre de cette salle du Hurquet, pour remercier là aussi des gens qu'on remercie finalement pas assez, toute l'équipe bénévole à l'animation, à la communication, au marketing, tous les gens qui œuvrent bénévolement pour que le club tourne. On le rappelle, Bègles comme Pessac sont des petites villes qui évoluent dans un championnat de 2e division aux côtés de grosses écuries comme Nantes, Le Havre, Clermont, dans une moindre mesure des grandes villes comme Besançon, comme Nîmes-Bouillargues. Et exister à ce niveau-là, c'est aussi exister grâce à l'implication de bénévoles, de tous les gens qui acceptent de prêter main forte au club. On sait qu'aujourd'hui, on a par exemple beaucoup de licenciés qui ont accepté de prêter main forte. On a les garçons qu'on salue. Il y a des garçons à Bègles qui ont fait une très belle saison et qui ont 2 équipes qui montent respectivement d'un niveau. Mais on a aussi 4 équipes féminines, puisque cette équipe de D2 est suivie d'une réserve qui joue en National 2, mais aussi une équipe 3 qui est en pré-national et d'une équipe 4 qui est en pré-région, avec de très beaux résultats pour également l'ensemble de ces équipes. Une formation des jeunes qui pour le moment porte ses fruits avec une équipe de moins 18 qui joue en Régional Elite et qui est invaincue sur l'ensemble de la saison pour le moment, ce qui est assez exceptionnel. Bref, on a beaucoup de gens qui œuvrent pour que le sportif tourne, mais on a également évidemment beaucoup de gens qui œuvrent pour que des événements comme ça puissent avoir lieu, et on ne peut que les remercier. Et la formation, on le rappelle, c'est vraiment ce qui fait vivre et ce qui est l'avenir des différents clubs. Les clubs de Bègles, de Pessac, sont vraiment des clubs formateurs où la formation est bien mise en avant pour essayer de garder nos précieux talents au niveau local. Et oui, on sait que Pessac est quand même un club aujourd'hui à l'échelon régional qui a quand même qui propose un très très haut niveau, puisque on a donc cette équipe filles qui est en 2e division, on a une équipe garçon qui joue également très haut et qui propose un très beau handball tous les week-ends. C'est un club qui a été connu et toujours reconnu pour sa formation. Donc l'un comme l'autre, 2 équipes qui font partie des moteurs sans aucun doute, des locomotives de la formation dans la région. Alors évidemment qu'ils ne sont pas les seuls, on n'oublie aucun autre club formateur, mais aujourd'hui et ce soir on le voit sur le terrain, il y a des joueuses issues de la formation qui peuvent atteindre ce niveau-là et peuvent évoluer dans des clubs où on a des réserves à haut niveau, puisque Pessac a également sa réserve en National 2. Les 2 équipes réserves de Bègles et de Pessac se sont rencontrées cette saison en National 2. Donc c'est une belle promesse pour l'avenir du handball girondin. Allez, on va vous laisser vous reposer et on se retrouve à la reprise du match dans un peu plus de 8 minutes. Pour l'instant, très serré, puisqu'on est à un score de parité presque partout à la mi-temps. Un match qui a été émaillé de pas mal de pertes de balles, qui pour l'instant est un petit peu compliqué. L'égalité parfaite. Alors les équipes sont de retour. Alors on le rappelle, cette fois-ci l'engagement est béglé, puisque c'est Pessac qui a engagé en première période. Pessac qui d'ordinaire joue en violet et donc qui, comme c'est la coutume au handball, a dû utiliser son 2e maillot
étant donné que la couleur était un petit peu trop proche de la couleur des Bègles. Donc on a ce très beau maillot rayé orange et rouge. Et le mythique maillot à damier de Bègle. Ce maillot effectivement mythique qui est connu et reconnu des Béglés, qui est une identité à Bègle depuis le début du club en 1947, mais depuis même le début du CAB Omnisport en 1907. Et le damier qui a accompagné toutes les sections béglaises, du rugby au handball, au football, en passant par le ping-pong, l'athlétisme. Et c'est reparti avec un premier ballon pour Bègle et l'occasion de peut-être reprendre un petit avantage dès le début de la deuxième période. J'ai l'impression qu'on est reparti sur le même set majeur de départ côté Bègle en tout cas. Alors il me semble qu'on a changé d'élire et que Pauline a laissé sa place. Mais effectivement la base arrière est identique. Ah oui. C'est bien joué. Là encore oui. Bel appel du pivot, changement de direction de Julie Dazé. Et ça joue très vite. Oui. Et ça c'est une très belle parade. Elle a appâté sur son premier poteau et elle est venue le fermer au dernier moment. Malgré tout le ballon est récupéré, il est sorti en touche. Et c'est donc l'occasion pour Pessac de revenir au score. Ouais, on est on est reparti. Très bon début de deuxième mi-temps pour la gardienne de Bègle. Ouais, et on est reparti sur les mêmes bases, hein. Beaucoup d'intensité dans les attaques pessacaises, une belle circulation. Mais effectivement, un gros début de deuxième période de Charlotte Deschamps, qui est déjà à 2 arrêts. Alors, on le rappelle, le premier, non, d'ailleurs, aucun des deux ne sera comptabilisé officiellement puisque le ballon a été récupéré. Ouais, je trouve ça un peu dur pour les. Un peu dur pour les gardiens et les gardiennes. Alors, pour certains d'entre vous et d'entre nous qui ont connu les statistiques il y a une vingtaine d'années, c'était pas le cas. Un arrêt était un arrêt. Aujourd'hui, un arrêt récupéré ne compte pas à la feuille. Et c'est une balle contrée. Ouais, une prise d'impact de Lali qui est pas assez décidée et qui vient s'empaler sur un contre. Ça remonte vite le ballon. Et malgré tout, un petit cafouillage. Et donc ce sera l'occasion pour les Pessaquais de reposer une attaque. Et on a des ultras pessaquais dans les tribunes, bien sûr, qui, on le rappelle, n'ont pas eu beaucoup de kilomètres à faire. Et on les remercie d'être là et de participer à l'ambiance, puisque pour faire un beau match, il faut 2 équipes et il faut aussi 2 très beaux publics. C'est le cas ce soir. Ouais, sans solution là, sur une course externe. Ouais, c'est gentil de la part de l'arbitre parce qu'elle avait pas beaucoup d'options la joueuse. Mais c'est bien repris, ouais. Très beaucoup de poignées là. Les 2 équipes mettent énormément de rythme sur un jeu de transition. Ouais, on sent que le chaos physique peut arriver à n'importe quel moment. Alors la mi-temps, la période est encore longue, hein, il reste encore 27 minutes, mais il y a beaucoup d'intensité effectivement sur toutes les remises en jeu et sur toutes les récupérations de balles. Et à nouveau une permutation sur la base arrière pour amener, voilà, le changement. Et c'est bien travaillé, ouais. Julie Dazé qui a été au duel central. Et Pessac qui a mis tellement d'engagement qu'elle en a mis un petit peu trop. On le rappelle, pour que l'engagement soit validé, il faut que l'ensemble de l'équipe soit derrière la ligne centrale, ce qui n'était pas le cas. Alors vous le voyez, hein, c'est une annonce, hein, ce que propose la demi-centre pessacaise Tania Rifo, hein, cette prise de maillot à l'épaule, c'est une annonce. Alors on ne peut pas vous donner laquelle, mais on la connaît, on sait que c'est une façon d'annoncer une combinaison. Alors pour le moment, donc voilà, bras levé. Les joueuses vont devoir aller vers le but et tirer. Voilà, refus de jeu. Refus de jeu pour Pessac. Donc, comme on vous le disait, les actions sont timées à l'appréciation de l'arbitre. Ouais, est-ce que cette balle va sortir? Non, elle ne sort pas.
C'est compliqué, mais c'est conservé. C'est conservé. Et oui, ces nouvelles règles depuis quelques années, effectivement, où les arbitres apprécient le temps de jeu effectif, mais en revanche, à partir du moment où ils ont le bras levé, donnent un nombre de passes disponibles aux joueuses. C'était 6 passes l'an dernier, c'est 4 passes cette année. Donc à partir du moment où le bras est levé, on compte 4 passes. Et à partir de ces 4 passes, il n'y a pas eu de prise de tir ou de but. Évidemment, on rend le ballon à l'adversaire. Faute sur l'arrière. Bonne défense de Pessac. Il a peut-être eu un coup dans l'échange. Ouais, mais c'est bien sorti en tout cas. Belle sortie sur la Librouillé, belle défense sur le pivot. Jade. Ouais. Ah, et ce sera 2 minutes. Les arbitres se sont concertés, ont estimé que la faute sur la Librouillé était une poussette en l'air, ce qui effectivement dans les textes est sanctionné de 2 minutes. Alors Bègle attaque donc une possession à une joueuse de plus, 2 minutes à une de plus et un but d'avance, peut-être enfin notre plus 2 qu'on attend. En tout cas, c'est une nouvelle occasion de l'avoir et très belle passe à l'aveugle. Et c'est le plus 2. Bel appel du pivot, passe à l'aveugle. Julie Dazé qui fait une belle rentrée en deuxième période avec 2 belles passes décisives et une prise d'intervalle tout à l'heure sur le secteur central. Allez, Pessac qui a repris l'option de sortir la gardienne pour attaquer à 6 contre 6. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment de rester au coude à coude. Et c'est très bien exécuté. Oui. Beau début de deuxième mi-temps également de Sarah Todd entre son tir à la hanche sur l'attaque précédente et celui-ci. Jolis impacts à 9 mètres. Elle aurait tort de s'en priver, elle n'est pas touchée à 9 mètres, elle prend les impacts, ça rentre. Ce sont des tirs qui sont très difficiles pour les gardiennes puisque les joueuses sont masquées et ne sont pas touchées également, donc elles peuvent tirer à pleine puissance. Également, il y a un vrai travail qui est effectué entre les défenses et les gardiens de but, puisque la défense doit prendre des impacts, entre guillemets, ou gêner la joueuse pour l'empêcher de tirer à certains endroits, ce qui facilite le travail de la gardienne. Donc il y a vraiment un balai qui s'opère pour essayer, tant en défense que dans les buts, de minimiser les espaces pour l'équipe adverse. Et oui, et puis il y a une relation entre les gardiennes et les contreuses. Et belle prise d'intervalle et premier but pour Emma Boulesque qui a fait son entrée en deuxième période. Beau décalage, bon, une de plus, c'est logique, mais c'est bien fait. Et Bègle repasse à plus 2. De Pessac qui font circuler la balle. On rappelle, elles sont 1 de moins. Elles maximisent leur temps. Et elles trouvent la pivot. Tiffaine Olivard. Ouais, c'est une belle récupération sur une passe qui n'était pas forcément évidente mais qui lui a permis... Ah, et ça rejoue vite de l'autre côté. Et ça reprend. 2 buts d'avance côté Bègle avec ce petit lob de Sarah Navarro-Cano. On rappelle que vous pouvez également suivre ce match en direct à côté de la salle du Hourquet au centre de vie, puisque un écran y est installé et que vous pouvez profiter du match commenté. Magnifique prise d'impact à 9 mètres de Jade Giraud. Belle prise de vitesse, ça part en lucarne. C'est difficilement arrêtable. On rappelle également que si vous allez voir le match au centre de vie, vous serez accueillis par les garçons du CAB qui m'ont à nouveau fait remarquer, effectivement à juste titre, que les 2 équipes de garçons étaient assurées de monter l'an prochain.
beau travail défensif encore de Pessac. Relevé par Bègle qui va devoir... Les pertes de balles. Et ça repart très très vite. Et égalité. Allez, ça peut aller très vite. On est à nouveau à égalité. On était sur une possession pour reprendre 2 buts d'avance. Et ce sera finalement une égalisation. C'est ce qui fait aussi la magie du handball. Hein. C'est un écart de 2 buts. C'est vraiment gommé en quelques secondes. Alors on va bientôt être à la 40e. Est-ce que tu veux refaire un pronostic? On est à égalité. Ton pronostic en première période était parfait. Voilà, c'est difficile de se prononcer. Ça va vraiment jouer dans le Money Time. Je pense que là les deux équipes vont pour moi jouer coude à coude jusque dans le Money Time. Donc le Money Time les 10 dernières minutes où là on va voir je pense une équipe peut-être faire un écart. Ouais, on peut effectivement s'attendre à... Et c'est un très beau penalty de Victoire Nicolas qui a pris le relais donc après l'échec de Sarah Navarcano. Chose qu'on voit assez régulièrement en handball également. Hein. On a des tireurs et des tireuses attitrés. Et quand le premier tireur ou la première tireuse rate son impact, c'est le deuxième ou la deuxième dans la hiérarchie. Vous avez vu à nouveau l'annonce pessacaise du maillot. Ouais, très belle prise d'intervalle. Alors je trouve que Pessac arrive à trouver des situations peut-être un peu plus rapidement que Bègle. Ce sera peut-être une piste pour mon pronostic de tout à l'heure. Allez, ça va permuter et on remet en place une attaque. On rappelle également que pour le moment il n'y a pas eu de rotation, hein, que l'entraîneur Begley, Peyo, Bordagaray, peut également compter sur un groupe avec un banc qui va pouvoir rentrer quand il y aura besoin de sang frais. Ah. Perte de balle, contre-attaque et Pessac qui reprend la tête. On en profite également pour saluer ceux qu'on a également oubliés, tous les entraîneurs du club, les entraîneurs des jeunes, les entraîneurs des garçons, Paco, Evan, Lola et tous ceux qui permettent à toutes nos équipes d'évoluer à leur niveau. Et là, Peyo qui va devoir faire face donc à nouveau un déficit d'un but. Et magnifique prise d'impact de la Librouille. Donc là, on voit Beck qui essaye de faire des permutations avec l'ailière pour lancer la base arrière sur des grandes courses centrales. Et ce qui a réussi. Pas de rotation non plus pour le moment côté Pessaquet. Donc toujours ce demi-bloc de la part des ailières. Oh, très belle passe sautée et qui finit à l'aile. Magnifique. Il a failli avoir un pressing de la part de la joueuse de Bègle. Ça aurait peut-être même pu être un passage en force. Allez, première rotation. Sortie de Carrel, Virginius. Et c'est un mauvais bloc. Je sais pas. On n'a pas suivi. Mauvais bloc ou marché. En tout cas, c'est une perte de balle qui coûte cher puisqu'elle pourrait permettre à Pessac de prendre 2 buts d'avance. Elles n'ont pas réussi à le faire en première période. Elles ont eu l'occasion 2 fois de passer à 2 buts d'avance. C'est une nouvelle occasion pour les Pessacaises de le faire. À un petit peu moins de 20 minutes de la fin, ça pourrait commencer à être un écart qui compte. Ah, passe mal assurée, compliqué. Balle, ça joue vite. Ça a failli être récupéré. Attention à ces montées de balles. Très bien fait. Magnifique 1 contre 1. Très beau travail. Externe-interne. Elle a bien exploité sa taille. Un centre de gravité très bas qui lui a permis
de passer sur ce 1 contre 1. Avec Léo qui va peut-être doubler son capital but sur ce match. Et une chose est tombée dans la zone. Et pour l'arbitre, il ne s'est rien passé. Ce sera un très beau but à l'aile. Et à nouveau plus un pour Pessac. Alors le jeu s'est accéléré là, je trouve. Ouais. C'est un premier temps pour commencer à essayer de faire un break. On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure. Ouais. Là on voit beaucoup d'erreurs défensives ou de joueuses isolées. Il faut que les deux blocs collectifs arrivent à un petit peu se ressouder. Ce qu'ils ont très bien réussi à faire en première mi-temps. Ah, une nouvelle perte de balle. Les pertes de balles, ça. Ouais, heureusement, neutralisation de suite de la montée de balle. Attention centrale. Et c'est logique, c'est un penalty, une 2 minutes logique. C'est un très beau travail. Lourde sanction. Ouais, et Jade Giraud qui fait un très beau travail, qui fait un gros match et qui fait sortir la Librouillé. C'est logique. Et c'est peut-être l'occasion de passer à plus 2 pour Pessac. Allez, c'est Sarah Todd qui va s'y coller face à Charlotte Deschamps, qui a déjà sorti un penalty, on le rappelle. Peut-être l'occasion d'en sortir un deuxième. Et cette fois-ci, c'est plus 2 pour Pessac. Ouais, très bien exécuté. Ouais, les pénaltys, toujours un exercice un peu difficile. Beaucoup de pression, un vrai duel avec les gardiens qui, je vous le rappelle, font énormément de vidéos. Allez, Sibek veut rester au contact. Ouais, ce sera un temps mort. Posé par Peyo Bordagaray pour essayer d'aider son équipe à recoller au score et à reprendre un petit peu le fil du match. Ouais, très bon timing pour ce temps mort. Essayer de pas décrocher au score, ça va être une clé du match. Donc là, il va pouvoir élaborer les prochaines consignes pour pouvoir essayer de recoller au score. Cette attaque en retour de temps mort va être extrêmement importante. Bon, après 2 buts au handball, ça peut se gommer très rapidement, mais bon. Si Beck veut espérer une fin de match positive, il faut rester au contact. Qu'est-ce qui se passe là dans la tête quand on a un quart d'heure de la fin, qu'on commence à sentir le match pas nous échapper, mais que l'écart commence à se faire? C'est toujours un peu délicat. Bon, deux buts, c'est comme je le disais, ça peut se gommer très rapidement, donc pas d'inquiétude, mais effectivement si l'écart commence à se creuser, il peut avoir une petite baisse de régime sur l'équipe de Bègle. Allez, on va voir ce que proposent les Béglais sur cette attaque. Elles repartent donc avec une nouvelle base arrière puisque Lali est sorti pour 2 minutes. C'est donc Cléo Serre qui a repris le poste d'arrière gauche. Donc là, il y a une belle coupure quand même, ce qui va permettre aux deux équipes de reprendre leurs esprits. Ouais, ça discute à la table entre les entraîneurs et les arbitres. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mauvais changement? C'est peut-être ce qui est en train d'être effectivement d'être souligné. Bon, pour les arbitres, a priori rien. Donc là aussi pour nos téléspectateurs, 2 zones de changement où les joueuses, donc il n'y a pas de limite au handball, les joueuses peuvent permuter autant qu'elles le souhaitent, mais dans une zone bien définie. Et en cas d'erreur, effectivement, une joueuse peut sortir pour 2 minutes. Et oui, et là, bon, pour le moment, ça discute toujours à la table, mais ça semble ok pour les arbitres qui vont faire reprendre le jeu.
C'est reparti, 16 minutes à jouer, Pessac qui a fait un petit écart de 2 buts. Et l'entrée de Victoire Nicolas sur la base arrière. Allez, on a eu une annonce, une permutation sur l'aile et attention à ces pertes de balles. C'est compliqué. Tentative de trouver la pivot. Allez, nouvelle 2 minutes. Sanction 2 minutes. L'arbitre estime que il y a eu un accrochage de maillot. Que la Pessacaise a tiré vers le sol. Exactement, a tiré Jade Lasserre vers le sol. Ce sera donc une supériorité. C'est l'occasion, finalement, peut-être la meilleure des occasions dont pouvaient rêver les Béglaises pour revenir. Et également, point technique, lorsqu'il y a une sanction, le compteur de l'attaque repart à 0, c'est-à-dire qu'elles reprennent tout le temps de jeu nécessaire pour restructurer leur attaque. Absolument. Donc double effet. Donc là, c'est une première attaque un petit peu cafouillée. Ça aurait pu finir à l'aile. Et là, il faut qu'elles écartent et qu'elles jouent dans les intervalles. Ça défend bien, ça monte. Voilà. Et un nouveau but de Sarah Navarro-Cano. Alors on le rappelle, Sarah qui est 4e meilleure marqueuse du championnat de D2. Ce qui n'est pas rien. Et qui a même eu une statistique assez incroyable à 15 buts il y a quelques journées. Très beau travail. Très beau travail pour trouver une pivot bien seule dans la défense. Allez, à nouveau une balle à une joueuse de plus pour les Béglaises pour revenir. Le retour de la Librouillée sur le terrain. Oui, oui, c'est cafouillé. Ah. Balle de plus 3 pour Pessac. Toute première fois que cet écart pourrait être affiché au tableau, alors que Pessac évolue à une joueuse de moins en défense. C'était l'opportunité pour Bègle de recoller. Ce sera peut-être l'opportunité pour Pessac de creuser un petit peu plus l'écart. Et le public pessacais qui donne de la voix. Ouais, venu en nombre et c'est logique. Allez, c'est sur la barre et il faut la pousser. Mais pas de solution évidente. C'est bien arraché. Ouais, bien battu de la numéro 22. Ça joue vite de l'autre côté. Ah. Et ce sera peut-être 2 minutes. Ouais. Bien réalisé, comme on le disait. Il y a une vraie protection des joueurs maintenant. Ouais, c'est un sifflet qui est cohérent de la part des arbitres. C'est une faute qu'ils ont sifflé déjà plusieurs fois et qu'ils ont sanctionné de 2 minutes. C'est logique que ce soit à nouveau sanctionné de la même façon. C'est cette fois-ci Bègle qui va évoluer à une joueuse de moins. Alors pour l'instant, les arbitres sont très cohérents. Donc, oui, on peut saluer un très bon match des arbitres. Ouais. Ouais. Belle prise d'intervalle à une joueuse de plus. Et ça repart, donc on fait sortir la gardienne côté Béglé pour jouer à égalité numérique. Alors que... Si, c'est ça. J'ai cru que non, mais oui. Permutation à l'aile pour lancer l'arrière. Et ça passe. Allez, c'est 2 buts qui font du bien. Ouais, on a vu plusieurs fois ce schéma-là. La permutation avec l'ailière, l'arrière qui revient central.
Et un penalty, oui. Ce sera défense en zone. Bien joué, prise d'espace extérieur. Et un temps mort pour laisser les gardiennes changer avec la nouvelle entrée de Tiffaine Leclerc sur ce penalty. Donc là aussi, un vrai impact psychologique, le changement de gardien qui peut troubler une tireuse. Et ça n'a pas été loin d'être le cas, effectivement. Mais c'est marqué par Luciana Mendoza et c'est à nouveau plus de pour Pessac. Et une nouvelle perte de balle. Alors celle-là, elle vaut cher. Ouais. Je crois que ça a été très bien exécuté avec une nouvelle perte de balle. La joueuse a fait mine de sortir, je crois, sur le banc de touche et a récupéré cette balle. Exactement. Attention d'un côté comme de l'autre à ces petites erreurs d'inattention, ces passes un petit peu trop rapides. Dans un match comme ça, c'est clairement les détails qui vont faire la différence à la fin du match. Ouais, beau travail. Ouais. Beau travail sur le secteur central, une course externe. Ça finit à 6 mètres. Et -1 pour Bègle. On va rentrer dans les 10 dernières minutes. Pour l'instant, le match n'a pas encore choisi de vainqueur. Ah, quel dommage. La gardienne était dessus, mais ça n'a pas suffi. Très beau tir de la joueuse de Pessac qui a su surprendre la gardienne et toute la défense. Ouais. Et un arrêt de jeu pour une faute sur Karel Virinius qui pour l'instant ne se relève pas, qui donne l'impression d'avoir été touché au niveau du cou. Alors on le rappelle, le handball, ça reste un sport de contact, un sport où il y a beaucoup d'impact. C'est un sport où on peut vite se blesser, souvent sur les membres inférieurs, mais également, comme dans ce genre d'action, sur le haut du corps. On espère que c'est pas trop grave. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux. On entend le public qui essaye de porter la 8e voix. Elle va tout de même sortir pour aller se reposer un petit peu. C'est Victoire Nicolas qui refait son entrée. On va voir comment les Béglaises s'organisent. Si c'est Julie Dazé ou Victoire Nicolas qui glisse sur le poste d'arrière droit, ce sera Julie. Allez, une vingtaine de secondes et après on va rentrer dans ce qu'on appelle le money time. Et ça sera hors cadre. Nouvelle occasion pour Pessac de passer à +3. C'est parti pour les 10 dernières minutes. Et c'est une balle qui commence à peser lourd et qui pourrait être le début d'une balle de break. Changement de système défensif côté Béglé. On est passé en 1-5. Donc attention à ne pas retomber dans le scénario du match aller qui s'est déroulé à peu près de la même façon. Allez, pour l'instant défensivement ça tient. Attention là, 1-5, on le sait, c'est une défense qui offre plus d'espace. Il va falloir resserrer les intervalles. Pour le moment c'est bien. Il va avoir un bras levé. Bras levé des arbitres. Et ça va prendre. Oh, c'est contré. C'est contré, mais c'est pleine tête. En revanche, ce sera une contre-attaque et les arbitres vont sans doute. C'est un très très bel arrêt. Et les arbitres vont revenir à la blessure. Alors, est-ce que c'est juste un arrêt? Est-ce qu'il va y avoir une sanction pour ça? Alors, un contre de la tête, a priori non.
Étant donné que les gardiens ou les gardiennes, lorsqu'elles prennent une balle dans la tête, peuvent obtenir une sanction. C'est vrai que ça pourrait être logique, mais ce ne sera pas le cas. Et donc à nouveau, balle de +3 pour Pessac. Bègle a opté pour une défense beaucoup plus agressive en 1-5 pour essayer d'aller perturber cette circulation de balles de Pessac. Ouais, ça fonctionne bien pour l'instant. Ça fonctionne bien, ouais. 2 ballons récupérés. Attention, en revanche, c'est une débauche d'énergie qui est plus importante. Et Sarah Navarro-Cano qui, deuxième échec d'affilée pour Sarah. Attention à ne pas gâcher ses munitions. Et temps mort posé par Marc Waro pour Pessac. Donc un peu plus de 8 minutes de jeu. Et aux dernières nouvelles, même les statistiques de Sarah Navarro-Cano la placent même en 3e position des meilleures buteuses de la D2 avec 94 réalisations, une moyenne de 5,5 buts par match. Elle s'inspire peut-être des garçons qui ont pour l'équipe 2 le meilleur buteur du championnat. Et c'est reparti pour Pessac. Donc toujours cette défense 1-5, je pense qu'ils vont continuer jusqu'à la fin du match. Ah. Et c'est à côté. Alors décidément les gauchères là depuis quelques minutes, Ouais, c'est compliqué. Là on voit qu'on est rentré dans le money time, un peu de fatigue, un peu de pression, les ballons valent cher. Et toute l'expérience de Julie Dazé très bien arraché. Elle aurait peut-être qui a perdu son maillot. Ça aurait peut-être pu être sifflé, mais ce sera finalement. Attention, ça joue vite. Et c'est nouvel échec. C'est sur le poteau. Poteau sortant. Action favorable. Donc là on voit vraiment un ballon qui pèse lourd. Alors comme tu l'avais vraiment bien dit du coup, 2 buts, ce n'est pas grand chose. On a cru que Pessac pouvait éventuellement passer à +3. C'est là maintenant l'occasion de revenir à égalité. Rien n'est fait encore. Pour le moment la dynamique n'a pas encore choisi son camp, mais la défense 1-5 de Bègle pose visiblement quelques petits problèmes à Pessac. Allez, 3e chance pour Sarah et 3e échec. Un très beau travail de la gardienne de Pessac, il faut le dire, qui, comme au match aller, commence à faire beaucoup d'arrêts sur la fin du match. Attention à ça, peut-être que les Bèglaises vont voir ressurgir le démon de ce match aller et de ces échecs en fin de match. C'est des ballons qui valent cher. Tout autre visage de la défense de Bègle qui met énormément d'agressivité. Et c'est un bras levé. Ça va revenir à la faute. Alors combien de passes? 3 passes. 3 passes, allez, 3 passes à l'arbitre. Vous pouvez les compter avec nous. Ce sera probablement... Ouais, c'est bien 2 passes. On a amené la défense à faire croire du coup à un tir de l'arrière. Mais ça a été une petite passe finalement. Et là, ce sera très probablement un tir. Voilà. Sur un jeu passif. Allez, nouvelle possibilité pour égaliser pour les Bèglaises. On revient à la flotte. Ouais. On a pu le voir, les entraîneurs qui commencent à être debout sur le banc. Ah ouais, là c'est
Il y a de l'intensité à tous les niveaux, il y en a sur le terrain, il y en a dans les tribunes, mais il y en a évidemment aussi sur les bancs. Un petit Schwinker. Et c'est ça finit en lucarne. Allez, le repli maintenant. Et c'est replié, ça sera posé. Alors tu viens de le dire, un Schwenker, est-ce que tu peux l'expliquer peut-être? Ouais, C'est ce geste. C'est un geste technique qui, en fait, sur une feinte où on va faire semblant de shooter en l'air, on va poser un dribble en même temps. Et l'objectif, c'est un peu de tromper le contreur qui pourrait sauter au moment où on saute et pouvoir le passer en 1 contre 1. Ça sera une faute sur le bras, c'est logique. Nouvelle balle de +1 pour Pessac. Cette défense, effectivement, depuis que Bègle est passé en 1-5, c'est un seul but encaissé. Elles isolent les numéros 2 et elles essayent de jouer de l'autre côté derrière le numéro 1, derrière le numéro 3 pardon, avancé qui... Ouais. Ah alors... Marché. Ok. Marché. Coup de sifflet étrange. Alors pas de précipitation. Et Oh oui, là logique. là là. C'est logique. Ouais, la joueuse n'a pas bougé. Passage en force. Et c'était ce que tu disais, pas de précipitation, pardon. C'est exactement ce qu'il fallait éviter de faire. Ouais, 56e minute, là, tous les ballons sont importants. Allez, les compteurs sont à 0, il reste 4 minutes. Égalité parfaite. Et pour le moment... Ouais, difficile de faire un pronostic. Hein. Ouais. On aimerait peut-être même voir ce match finir à égalité, mais c'est un bel arrêt. Ah, ça faisait un petit moment que Charlotte Deschamps n'avait pas sorti un arrêt. Celui-là est très important. Ça, on l'a déjà vu. On l'a vu notamment un certain nombre de fois avec l'équipe de France masculine, hein, avec Thierry Omeyer qui a eu un certain nombre de matchs comme ça où vous vous en souvenez peut-être, il peut passer entre guillemets au travers parce qu'à son niveau c'est quand même compliqué, mais sortir quelques arrêts sur la fin qui font basculer le match. Est-ce que c'est ce que va peut-être proposer Charlotte? On va voir. On se rappelle de la finale contre le Danemark en 2011. Ouais, finale incroyable. Pas d'arrêt quasiment pendant la seconde période et 3 arrêts en prolongation. Bon, là on le rappelle, il n'y aura pas de prolongation, c'est un match de championnat. On va avoir un bras levé, je sens. Allez, ça décale et ça but. Passe. Lola de Childre qui a fait son entrée à la place de Sarah Navarro-Cano après ses 3 échecs. Lola qui passe son lob de peu mais qui passe, et c'est +1 pour Bègle. Pessac a choisi de poser le jeu, elles ont pas réussi à trouver un jeu de transition. Et c'est logiquement ça se pose. On est toujours à un seul but marqué sur une 1-5, sur la 1-5 pardon. Ouais, elles exploitent peu de rentrées pour l'instant les Pessacaises. Ah, c'est très bien joué ça, la permutation, mais perte de balle. Ouais. Et finalement un très bon changement défensif parce que comme tu l'as dit, il y avait un très beau travail sur la base arrière de la part des Pessacaises, des courses rentrantes et des tirs en position centrale. Et effectivement le fait d'amener une joueuse à défendre sur cette position centrale, ça leur pose des problèmes. Alors là on arrive peut-être dans une balle de match. Ça peut commencer à y ressembler en effet. Ouais. 2 minutes de but, c'est voilà, ça serait potentiellement une grosse option de Bègle sur cette action. Alors évidemment elles le savent, et oui, donc il va falloir se sauver. C'est sauvé, mais il va avoir un bras levé. Donc 4 passes. Et Julie qui va prendre l'initiative, il va falloir y aller là. Et oui, et c'est logiquement sifflé. Alors on peut préciser la règle parce qu'elle est complexe, c'est 4 passes, mais ça peut être moins que ça si l'arbitre estime qu'il n'y a pas action de jeu et que les joueuses ne se projettent pas vers l'avant. Ouais. C'est ce que l'arbitre a estimé. Effectivement, on n'a pas attendu les 4 passes pour rendre la balle à Pessac. Et c'était très logiquement sifflé. Temps mort pour Pessac. Balle d'égalisation. Alors on est passé d'une balle de break à une balle qui pourrait relancer. Pessac, ouais, sur... En tout cas, ce derby tient toutes les promesses. 1 minute 30, un but d'écart. Alors là, évidemment, on n'en doute pas. Côté Pessac, il doit y avoir un discours sur l'adaptation sur la 1-5 et essayer de proposer quelque chose sur des rentrées, sur un travail en écartement sur les ailes. On va voir ce que proposent les filles. La tension est à son comble.
Allez, c'est reparti. Il reste très exactement 1 minute 30 au chronomètre de la salle. Balle à Pessac. Elles ont plutôt opté pour un renversement. Et oui, Et ça rentre. et c'est parfaitement adapté. Écartement et but. Allez, même si autant tout à l'heure hein, l'attaque béglaise avait une balle de break, autant cette fois-ci c'est une balle capitale, puisque ne pas mettre ce but les mettrait dans une position assez inconfortable. Ouais, parce que là, 1 minute, il devrait y avoir une attaque de Pessac. Ouais. Oh, 2 joueuses se sont percutées. Et temps mort Et temps Béglé. mort. Allez, là on est vraiment dans ce qu'on appelle un money time. Il reste moins d'1 minute à jouer. Cette balle pèse très très lourd. On le redit, hein, ce que tu viens de dire. Ce ballon, s'il est perdu, ça laisse le temps à Pessac d'attaquer. Donc attention. Si Bègle veut se donner une chance de remporter ce match, il faut absolument mettre cette balle au fond. Mais derrière, ce ne sera pas fini. Puisque même avec un but, on pourra encore sans doute avoir un petit peu de temps côté Pessac pour jouer. On se rappelle du match perdu de l'équipe de France. Hein, en quelques secondes, un match peut complètement se renverser avec cette perte de balle de Et oui, Dikanem. Dikanem qui s'en est énormément voulu. Alors ça, on le salue évidemment, qui s'en est excusé auprès de ses coéquipiers. C'est très très dur ça à vivre. Je sais pas si est-ce que tu as déjà vécu quelque chose comme ça, où dans un sport collectif tout d'un coup c'est l'individu qui est pointé du doigt comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. En même temps, le dicton ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il a pris l'initiative. C'est aussi une marque des grands de pouvoir prendre une initiative dans ces moments-là, d'essayer de porter l'équipe. Donc, faut reconnaître. C'est une initiative de C'est une Lola. initiative très bien jouée de la Allez, part de l'équipe de Bègle. alors c'est 35 secondes à défendre pour Bègle. Et là, on peut sans doute en pronostiquer le résultat. Ce sera soit une victoire de Bègle, soit un match nul. Très belle défense de Bègle. Pas d'ouverture pour l'instant. Allez, 15 On va secondes. revenir à la faute. Les arbitres ont arrêté le temps. Il reste 15 secondes au tableau de marque. Et le bras est levé. Ce sera un tir de l'aile. Et ça rentre. Et ça rentre. Et il reste 8 secondes. Engagement rapide. Et non, ce sera sifflé par les arbitres. Et match nul. Et ce match se finit comme il s'est terminé en première période. 13 partout à la mi-temps, 29 partout à la fin du match. Les deux équipes n'ont jamais réussi à faire le trou. On a eu, je crois, des écarts à +2 maximum. Le +3 a été proche pour Pessac pendant quelques minutes. Ouais, ça s'est vraiment joué à des détails pour qu'une équipe puisse prendre l'avantage. Beaucoup de pertes de balles, on l'a souligné. C'est vraiment ça qui a fait basculer le match d'un côté et de l'autre. Et ouais. Avec des temps forts et des temps faibles de chaque équipe. Mais en tout cas, très belle performance aujourd'hui des deux équipes qui sortent avec un match nul. Donc on le rappelle quand même, 2 points au classement. Exactement, donc c'est 2 points pour les deux équipes. Ça permet donc à Pessac de passer à 37 points et de se rapprocher de Lille qui est 4e avec 38 points. Et à Bègle de passer à 35 points et donc de rattraper Besançon qui est 5e. Donc on a les deux équipes qui vont faire un bond au classement d'une place, voire 2. C'est finalement une bonne opération pour l'une et l'autre des deux équipes. Alors vu le scénario du match, c'est peut-être plus un échec de Bègle qu'une bonne opération. Mais malgré tout, ça reste un résultat logique sur ce qu'on a vu. Ouais. On va essayer d'aller recueillir des réactions, et non pas des rédactions, au bord du terrain. Alors on va saluer le public et les joueuses pour ce match quand même endiablé. Il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup d'échanges. On voit l'équipe de Pessac qui est quand même contente de ce résultat à l'extérieur.
chez les voisins de Bègle. On voit également un petit peu de regret de la part de Bègle qui espérait, je pense, un peu plus sur ce match, mais qui a quand même délivré une très belle prestation. On a vu des très beaux arrêts, des très belles prises d'initiative avec des shoots à 9 mètres, du jeu sur grand espace et une belle force de caractère pour pouvoir raccrocher au score sur l'écart de -2, -3. Donc là on va applaudir la joueuse du match, la numéro 9 de l'équipe de Pessac, qui va recevoir un bouquet. Et Julie Dazé pour l'équipe de Bègle, la meilleure joueuse. Oui, Julie qui a fait une belle deuxième période, qui a réussi à remettre de l'intensité, à remettre son équipe dans le match. Les deux bouquets sont logiques, bravo. Donc là, Julien est parti sur le terrain pour recueillir quelques interviews. Oui, merci William. Je suis avec Peyo. Alors un derby qui se conclut sur un match nul, mais avec une possession et un ballon de +1 qui malheureusement n'a rien donné. Est-ce que c'est plus un échec qu'un match nul? Qu'est-ce que tu en penses? Dans la mesure où la seconde mi-temps, elle a été dominée en entrée par nous. Puis ensuite par elle, on est à -2, on rentre dans le money time en étant derrière. On fait des choix tactiques qui sont payants, on a défendu étagé. Donc ça nous a plutôt aidé à récupérer des balles, on a eu des arrêts aussi à ce moment-là. Il y a des turnovers sur des échecs au shoot, mais la réalité c'est que c'est la fin d'un match, le money time. Je pense qu'on aurait pu dominer le money time un peu plus tôt et nous offrir une fin de match un peu plus tranquille, à mon avis. Le passage en 1-5 a posé beaucoup de soucis à Pessac. Ça, c'est quelque chose qui avait été travaillé ou que tu as décidé de faire sur le bord du terrain en voyant les courses centrales? Oui, voilà, mais après, c'est là qu'il fallait sortir au bon moment parce qu'il restait quand même 2 temps morts pour Pessac. Il faut essayer de la réguler aussi. Donc, il fallait qu'on arrive à la sortir dans le timing dans lequel ils allaient avoir des difficultés à le réguler. C'est ce qui s'est passé. Ouais, et après, derrière, tu as un enchaînement d'actions où on avait une dynamique, on récupérait peu de ballons. On en a récupéré, mais on a été un peu moins efficace au shoot à ce moment-là. On obtient un nul dans un match équilibré comme celui-là. Pas le sentiment, à chaud, je peux pas te dire si c'est un match perdu ou un match gagné, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un match qui a été dominé d'un côté et de l'autre par moment. C'est malgré tout donc 2 points qui sont bons à prendre. C'est une belle fête, c'est les tribunes pleines, c'est une très belle rencontre avec un très bon esprit. Ouais. Bon, on va retenir ça aussi, c'est chouette d'avoir ces moments-là pour le handball girondin. C'est clair, c'est génial, c'est une belle fête du handball, du jour qui a été plein, il y a eu plein de moyens aussi qui ont été mobilisés autour de ce match pour en faire un beau souvenir et un moment mémorable. Donc je pense que voilà, au-delà de l'événement qui était un spectacle sportif, il faut aussi retenir je pense tout ce qui a été mis autour et le plaisir qu'ont eu les supporters je pense ce soir à voir ce match. Merci Peyo. Merci. Et bon match. Voir si on arrive à avoir d'autres réactions. En attendant, je laisse William reprendre la main. Voilà, c'est terminé pour ce soir. C'est un derby qui se conclut sur un score donc de parité. On a vu un beau match, on a vu des belles actions, Peyo l'a redit. C'est un match qui aurait... on a pris beaucoup de plaisir en tout cas, c'était un match qui aurait pu se jouer, qui a été dominé dans un sens, puis dominé dans l'autre.
des choix tactiques. Et au final, ça se conclut peut-être le plus logiquement possible par un match nul. Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir regardés. Bravo à tout le monde. Merci au public et à très bientôt. Au revoir.